s'il vous plaît, j'aimerais vous reprogrammer, mais pour vous-même. OK? Là, j'aimerais ça que vous preniez en considération qui vous êtes au-delà de cette incarnation. Qui vous êtes éternellement, au-delà de tout personnage. Recentrez en vous cet amour très personnel, mais c'est pour vous, par vous, et juste pour vous. Recentrez tout ce que je vous relate, ce n'est que l'énergie qui a pris place en moi et qui a fait ce travail, c'est moi, l'Éternel, qui a pris place à l'intérieur de ce corps. C'est vraiment d'abandonner toute croyance, dépolariser le personnage, ne plus s'attacher à une croyance, à une forme, à un devenir. Soyez l'amour. Je mérite l'amour absolu qu'aucune forme est capable de me satisfaire. C'est par vous et soyez votre ajusteur de pensée. C'est par vous, vous allez vous dépolariser par votre volonté de vous aimer. Si vous saviez c'est quoi l'amour que je vous relate, vous voulez pas d'explication de si, machin, machin. Vous voulez encore juste recentrer cette énergie, ressentir cette énergie en vous. C'est ça qui, l'amour de votre conscience. Votre conscience devient en amour avec l'éternité que vous êtes. Tombe en amour à qui vous êtes au-delà de cette perspective de personnage. Elle vient en relation, en danse. Elle danse, danser. Le manifeste doit danser avec le non-manifeste. C'est une danse interne. C'est une danse éternelle. Dansez avec vous-même. Vous allez danser avec tout le monde. Dans cette énergie, dans cette même unité. Très personnelle. Où tout cela est terminé. Vous allez rire de tout ça. Ce n'est ridicule. Et savourer une nouvelle plénitude intérieure. C'est pas du bobard, c'est du tout vécu, c'est ça que je vous propose, là. Arrêtez de mettre terme à cette souffrance-là par cette christie de conscience artificielle. Ça menteuse, ça saboteuse. C'est ça qu'on dit dans les zooms demain. C'est ça qui est intelligent, qui est pratique et utile pour vous. C'est sûr. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, attendez, j'ai un écho. Vous entendez mon écho? Non, c'est bon? Allez, c'est parti. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, Marc. Marc Saint-Denis, de ta chaîne Hors Matrice, qui est une chaîne qui œuvre en profondeur pour, je pense, on peut dire, faire descendre les énergies, je sais pas, de la fusion avec le double sur la Terre, dans la matière, et qui, voilà, qui œuvre... je crois toutes les semaines, tu fais des lives, c'est ça? De ce que j'ai... Ben, à tous les 48 heures, il y a une vidéo disponible sur la chaîne YouTube Hors Matrice. Et on a les Zooms 2 fois par mois. Donc demain, il y a un Zoom. Et oui, c'est ça. Il y a des gens qui en parlent déjà sur le chat, qui parlent de ton Zoom de demain. J'ai accepté de rester, je vais dire ça comme ça, puis ça m'a permis d'avoir cette nouvelle réalité avec vous. Et ça me fait maintenant plaisir de jouer le jeu ici, le monde de duel. Ça me fait plaisir de me présenter et de profiter de l'instant, merci Sydney, pour vous permettre, c'est vous allez vous permettre une restitution d'énergie du manifeste qui va ouvrir la porte à une fréquence du vide, du double. Alors, ça me fait plaisir d'exposer ma fusion devant vous
depuis le début. Comme vous tous, on a vécu toutes ces étapes-là et ça me fait plaisir de partager en simplicité cette retrouvaille, ce mariage interne à l'intérieur de moi et multidimensionnel naturellement. Alors, merci beaucoup. Merci. J'aimerais juste vous mentionner que pour les 2 prochaines heures, oubliez tout ce que vous avez appris. Oubliez. Oubliez tout ce que vous avez appris. C'est inutile. Avec moi, c'est inutile. Voilà, on va sortir un petit peu de nos référentiels habituels. C'est ça qui va être génial, c'est que peut-être que ce que vous allez vivre comme expérience, parce que là, je pense qu'on peut parler d'une expérience avec Marc, peut, en tout cas, potentiellement vous dérouter sur les repères du mental, des référentiels habituels. Et depuis que je suis en coulisses avec Marc pour préparer ce soir, je peux vous assurer que l'énergie est très forte et c'est des vibrations très hautes qui demandent d'être réceptionnées sans résistance et sans jugement, voilà, et dans l'amour, voilà, sans essayer de comprendre. Lâcher prise et c'est l'amour pré-personnel qui apparaît. C'est dans l'amour pré-personnel que tout cela se transmute et il y a une possibilité de vraiment utiliser votre corps maintenant comme un réservoir énergétique. Alors, est-ce que je commence depuis le tout début? Oui, alors je pense que voilà, il y a une partie de ta communauté bien sûr qui te connaît, peut-être un peu moins dans Vibration Nouvelle Terre, même si on a déjà reçu des amis à toi sur la chaîne. Voilà, mais en tout cas, eh ben oui, ça peut être bien en tout cas de te présenter, de voir un petit peu que rapidement, bien sûr, enfin non, même peut-être même pas rapidement, mais en tout cas comment cette rencontre avec ton double et cette initiation solaire est apparue à un moment dans ta vie, parce que ça apparaît à un moment subrepticement, comme on dit. Mais ça c'est ne pas négliger, parce que on y passe tous. On y passe tous et une fois que le contexte est établi, là maintenant ça déboule. Alors, comme vous tous, j'étais à travailler et à subir les contraintes de cette conscience-là. À un moment donné, je n'ai eu marre, mais tellement marre que je me suis dit, je veux même pas de retrouver d'emploi, je vais continuer à travailler à mon compte, comme on dit. Et après un certain temps de recherche, j'ai dit tout simplement, je veux plus rien savoir, je suis complètement déçu. Et j'ai commencé à méditer centriquement. Et un bon matin, j'ai contacté, j'ai eu une ouverture pour travailler au poste de police de Sûreté du Québec dans mon quartier. Alors, j'ai pu rentrer là au mois de décembre, le 4 décembre 2017. Et j'étais déjà, cette opportunité-là avait été offerte parce que j'avais lâché prise de la recherche d'emploi et j'ai été un certain moment à méditer et le moment qui me dit à l'intérieur de moi, là, regarde, il y a quelque chose qui pourrait être parfait pour toi. Et il y avait cet emploi-là. Cet emploi-là m'a permis de stabiliser mes finances. Ça m'a permis de continuer à travailler, mais à stabiliser tout ça. À enlever beaucoup de pression monétaire sur le personnage. Une fois cela fait, cela m'a permis de retrouver une liberté centrique. J'avais plus l'obligation de cette conscience-là à me trouver un emploi et constamment cette pression monétaire. Cette stabilisation-là, pourtant, un poste de police où il y a beaucoup d'égrégores, m'a permis de dépolariser justement les préjugés que j'avais et me mettre au défi à chaque jour de ne pas réagir à la situation. Alors, chaque soir, j'étais encore plus demandé de me recentrer à l'intérieur de moi. Alors, c'est simple. Tu n'as tellement marre de cette conscience-là. Je ne suis pas ce personnage. Il y a un minimum à l'intérieur de vous du sacrifice. Je suis au-delà du personnage. Je ne suis pas ce personnage. Je suis éternel. Alors, je ne suis pas ce personnage. Cette dépolarisation
chaque soir. C'était une étape que je me forçais plus. C'était mon plaisir coupable à ce point, tellement que j'étais bien. J'étais séparé. J'avais la plénitude et je ne connaissais pas personne. Ni le Supra, ni Bernard de Montréal, mais rien. Cela m'intéressait pas et cela fut bénéfique. Pourquoi? Parce que j'avais jamais eu de réponse à l'extérieur. Si j'ai été obligé de chercher les réponses toujours à l'intérieur. Toujours à l'intérieur. Ce que tu dis, en fait, c'est que c'est plus difficile, finalement, de rentrer sur le chemin quand on a beaucoup de connaissances que quand on est un réceptacle vierge, quelque part. C'est ça. Oui. T'as pas de programme. Tout cela est faux. Imagine, t'es attaché à une réalité fausse. Et c'est quelque chose, là. C'est quelque chose. Fait que là, cette centricité-là, naturelle, tu veux faire 1 heure, t'en fais 2. Tu vois plus le temps, t'es hors du temps. Oh! Là, ça commence à être intéressant. Tout ça, ici, il n'y avait pas de percée. C'était seulement ici, ça travaillait. Là, j'avais des manifestations au cerveau. Là, ça commençait à travailler ici, dans cette centricité-là. Sans contrôle. Ce n'est que l'énergie qui s'ajustait. Le cerveau s'ajustait. Un peu plus un côté, un peu plus l'autre côté. Cela déterminait. C'est une fois par semaine, 2 fois, tu peux pas le savoir. Pourtant, tu avais la même détermination, la même état de conscience neutre. Ces manifestations-là est le début d'une reprogrammation de conscience. C'est là qu'on dit que vous faites ajuster. Pourquoi vous pouvez vous faire ajuster? Parce que vous vous êtes débranché de cette conscience-là. Vous restez neutre. Et dans cette neutralité, il y a des mouvements d'énergie que votre conscience ne saisit pas. Et elle n'a pas à saisir ce qui se passe. Poursuivez à tous les soirs dans ce lâcher-prise réel, total, 100%. Sinon, vous perdez votre temps, je vous le garantis. C'est là que vous te dises que je prends un moment pour moi et m'aimer. Oui, ça prend beaucoup de temps de s'aimer. Hein. C'est ça. Faut prendre, pas juste ça, faut accepter de s'aimer. Oui. Une autre chose aussi. Alors, cette restitution ici cérébrale, au début, cervicale, fait une tension, une pression qui augmente. Moi, personnellement, un soir, en 2018, au début de l'année, je poursuivais mes méditations centriques. Et, rendu vers minuit, j'avais aucune notion du temps. Là, j'avais une présence incroyable. Cette présence me faisait pas mal. Cette présence m'empêchait de dormir. Là, j'ai voulu aller me coucher après cette belle méditation centrique comme que je fais à chaque fois. Mais là, cette fois-ci, il y avait une énergie omniprésente dans mon cerveau. Les deux étaient unifiés, puis ça faisait juste, ça m'empêchait de dormir. Entre à 2 heures du matin, j'ai dit, là, ça marche pas, je vais-tu passer une nuit blanche, je retourne au poste de police. Non. Là, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. J'étais si bien, moi, en méditation centrique. J'étais si bien. Fait que, après 2 heures, je me suis étendu dans mon lit, en désespérant, en ayant, je sais pas quoi faire, je vais m'étendre, l'énergie va peut-être se dissiper. En m'étendant, je me suis rapproché de ma peau de lit. Sans y toucher. Elle est en métal, ça fait un bruit de rasoir. À ce moment-là, hey, l'énergie, elle vient de dissiper. J'ai plus cette présence. J'entendais un bruit, mais j'en suis pas sûr. Mais cette présence-là me fait tellement du bien, il est rendu passer 2 heures du matin, je peux-tu dormir? En effet, j'ai trouvé le sommeil comme ça. Quelques jours plus tard, le même phénomène revient. J'ai dit, oh non, t'es pas sérieux, encore une fois, ça l'a pas fait la veille, ça faisait un certain temps, là, que ça l'avait pas fait. On va dire une semaine. Mais là, ça a recommencé aussi intense. Là, ça va m'empêcher de dormir.
Mais qu'est-ce que j'avais fait la dernière fois? Je m'avais étendu dans le lit. Bon, ben, à minuit et quart, j'ai pas entendu. Je me suis vraiment étendu au maximum. Parce que c'est ça que je me souvenais que j'avais fait, que ça avait disparu. À ce moment-là, je l'ai vraiment entendu. Le bruit de rasoir, la décharge électrique. C'est de l'énergie, là, en vous, là. C'est de l'énergie. Là, le fait que tu as collé ta tête sur la barre de ton lit en métal, il n'y avait aucun lien. Oui, mais premièrement, je ne l'ai pas collé. Je ne collais jamais. Je n'ai pas besoin de coller. Le champ magnétique, c'est assez proche. C'est du haut voltage, ça. C'est comme les grandes lignes. Tu n'as pas besoin d'y toucher pour prendre un choc. Fait que c'est cette deuxième fois-là que j'ai réalisé le bruit qui était relié à la décharge, que c'était vraiment tout mon cerveau qui se déchargeait. J'ai dit, c'est ça, se grounder, une mise à la terre. Oh, hey, qu'est-ce qui se passe ici? Ça travaille donc bien fort. Une chance que j'ai trouvé ce truc-là pour assimiler. Sinon, moi, je dormais, pas dormir des nuits. Là. Tu peux pas être fonctionnel. Là, par après, combien de fois? Je les ai pas comptés. 10, 12, 15 fois. Ces manifestations-là au cerveau, mais là, rendu déjà à la troisième fois, je savais exactement quoi faire. Je devais juste m'étendre, m'approcher et l'événement, le phénomène se reproduisait et je pouvais poursuivre mon sommeil. Mais la 15e ou la 16e fois, je ne sais pas, je ne les ai pas comptés, c'est né. Mais quand ça a fait ça, j'ai dit, bon, OK, ce soir, c'est encore très puissant. J'ai pas eu le temps de me rendre au lit, que cette énergie-là, pour la première fois, a pris ma colonne, et a traversé mon corps. Et là, tu as l'effet, tu te mets à vibrer de même. Physique. Réel. Puis j'y plus. J'ai la même sensation que quand je me suis mis à la terre. Mais cette fois-ci, toute l'énergie a traversé. Et ça n'était tellement pas subtil. Non, non, non. Vraiment pas. À partir de ce moment-là, sans contrôle, tu n'as aucun préavis. Ça revenait après les méditations. Parfois même, sans préavis, tu écoutes, je sais pas, des dessins animés, puis ça descend. Quand ton cerveau ne pense plus, quand ton cerveau n'est pas occupé à faire quelque chose, il est disponible. Cette énergie-là est là, j'essaie, zoom, avec la vibration du corps, à chaque fois. Et là, ça a défoncé. Là, ton corps se met à vibrer à chaque fois qu'il y a une descente énergétique. Est-ce que ça prenait à chaque fois plus de part de ton corps? Est-ce que c'était plus profond, est-ce que ça descendait plus bas? C'était l'entièreté. Tout le corps. Tout le corps. Tout le corps. Oui, tout le corps. Et ça c'est primordial. C'est utiliser le système nerveux maintenant pour dépolariser la cellule. Oh, c'est ça le réel. Vous voulez faire de l'alchimie? C'est ça, faire de l'alchimie. C'est à l'intérieur de vos cellules. Parce que là, il y a de codage cellulaire. Tu sais, oui. Est-ce que ça pourrait être ce qu'on nomme une montée de Kundalini, mais à l'envers? C'est-à-dire finalement qui part d'en haut et parce que je sais que la montée de Kundalini, ça part d'en bas, mais est-ce que ça pourrait être l'équivalent, mais dans l'autre sens? On y arrive. On y arrive. On y arrive, c'est bien. Je connais rien. Puis heureusement. Je suis assez content de rien connaître. Comme ça, là, mon double, il n'y a pas de contraintes. C'est elle qui met des contraintes. C'est elle qui l'empêche. C'est elle qui essaie de comprendre. Quand il n'y a rien à comprendre, c'est l'abandon de vouloir comprendre quoi que ce soit. L'abandon. Fait que là, ces descentes-là, ce fut... Je n'ai encore aujourd'hui, là. Ça, je n'ai encore aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était le meilleur moment, c'est ces descentes-là énergétiques. Puis ça s'accumule. C'est ça qu'on appelle le plexus solaire. Puis là, il y a un mouvement qui commence d'énergie à l'intérieur de toi. C'est corporel, là. C'est ça, cette maudite énergie-là qui était tellement concentrée qui vient prendre place à travers vos cellules par le système nerveux. Là, on accumule, on accumule, on accumule.
Jusqu'à un autre soir, je poursuivais toujours en 2018, cette accumulation-là, j'étais tellement fier de vivre ça. Je m'aimais pour la première fois au-delà de tout un amour extraordinaire non terrestre. Cette fierté-là, c'était tellement puissant, cette énergie-là corporelle. Là, maintenant, c'était tout le corps. Ça me saisit dans cette méditation centrée. Et j'ai utilisé mon pilier pour la première fois. Là, je me suis senti, j'ai quitté, j'ai rien demandé. Ma conscience a quitté cette réalité-là. Dans un pilier. Là, je remonte dans une légèreté, une euphorie totale. Une euphorie, là, que tu meurs de rire, mourir de rire et tu en es fier. Et tu es content. Mais malheureusement, on ne meurt pas de ça. Parce que c'est vraiment l'extase du personnage. Comment je peux dire, qui est dépolarisé. Moi, là, quand j'ai vécu cette extase-là, j'en revenais pas. C'est l'extase tellement, genre, tu reviens avec cette extase-là, puis là, je me suis dit, calme-toi. Calme-toi. Là, j'ai dit, je pense que je manque quelque chose. Le personnage est tellement en extase qu'il manque quelque chose. C'est le personnage qui est en extase. C'est pas ton double. Ah, le lendemain, je me promets, après mon ménage au poste de police, je retourne là. Ça a pris 3 heures, je ne savais même pas ce qui allait arriver. Mais je l'ai vécu et je l'ai en énergie. Le lendemain, dans 1 heure et demie, je retrouve le même état. Et le phénomène se refait. Au poste de police, pendant que tu faisais ton travail de faire le ménage? Non. Moi, parce que j'alternais. Je revenais du poste de police, puis j'allais vivre ça. Oui, d'accord. Le clash débile du gars qui est avec ces personnages-là au cours de la journée, puis qui revient une méditation centrée, complètement ne pas subir rien de qu'est-ce qu'il a vu de la journée, de toute la semaine. Mais c'est un travail extraordinaire de dépolarisation. C'est le meilleur endroit. Fait que cette énergie-là, quand j'y retourné le lendemain, après mon travail, ça a pris 1 heure et demie en soirée. Au lieu de 3 heures, ça s'est fait tout seul et j'ai revécu. J'ai retourné dans l'euphorie. Et je savais que c'était la même chose, la même énergie. Mais cette fois-ci, j'ai dit, je traverse. Je sors la tête de cette euphorie-là. Alors, attends. Donc, parce que là, ce que tu comprends à ce moment-là, c'est que c'est le personnage qui s'attribue l'expérience et qui, en fait, te fait croire que tu es arrivé au bout, alors qu'en fait, c'est simplement une extase du personnage qui se voit lui-même dans cet état-là, mais qui, du coup, bloque l'expérience totale, parce que, quelque part, il s'attribue l'expérience pour lui. C'est ça. Mais s'il bloque, c'est parce qu'il est attaché à l'émotion. Il est attaché à l'émotion. Donc, attends, parce que, donc, en fait, si tu veux, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une différence entre connecter à l'amour et à l'émotion de cette extase qui, finalement, est de l'attachement. Et donc, voilà. C'est un amour-attachement qui n'est pas un amour agapé ou un amour universel, en gros. C'est ça, exactement. Alors, il y a une question, mais je pense que, voilà. Thierry demande, y a-t-il un rapport avec l'effet piézoélectrique de la glande pinéale? Mais je pense que c'est un peu... On est déjà rendu plus loin que ça. On est plus loin. C'est au début, quand tu as une sensation ici. Ça, c'est au début, l'effet piézoélectrique. Ouais. Ça traverse, oui. Puis ça, c'est une des glandes. D'accord. En fait, 10 émissions, ça donne rien de comprendre quand on ne l'a pas vécu. Alors voilà, voilà. Alors, mais ça va être le maître mot, en tout cas, on va le redire. Aujourd'hui, il faut vraiment être en réception des fréquences que nous partage Marc. Et peut-être, finalement, par rapport aux autres émissions qu'on fait là, finalement, il faut renoncer à comprendre. Peut-être, et en tout cas, vivre l'expérience énergétique de ce qui est transmis par Marc. Mais finalement, le plus important, c'est les fréquences que véhicule Marc, plus que le contenu de ce qu'il va nous dire, je crois. Voilà, mais vas-y, continue. C'est ça, au-delà du mot. C'est parce que vous êtes éternel, vous avez même pas vous réalisez pas, vous savez pas qui vous êtes dans l'éternité. C'est ça le but, de savoir qui qu'on est,
puis on n'est pas aucun de ces personnages. Nous sommes l'unique conscience qui s'est fragmentée pour jouer tous ces rôles. Mais ça, on y arrivera tantôt. D'accord. Tu vas nous expliquer un peu plus tard. Oui, parce que là, on est encore dans l'ascension, l'initiation solaire qu'on doit terminer. Ok, vas-y. Là, une fois que tu as sorti de l'euphorie, là, tu n'es plus sur l'émotion. Là, moi, pour ma part, la deuxième fois, il y avait un grand dôme, toutes des casse-têtes. Tous les casse-têtes, toutes les règles du jeu matriciel, multidimensionnel étaient là. Qu'est-ce qui n'était pas valide dans le jeu, il n'était pas affiché. C'était ignoré par ma conscience. Mais ça, c'était tous les règles du jeu. Est-ce que tu peux m'expliquer ça autrement? Ok. Est-ce que tu peux, parce que je crois que je comprends, mais je suis pas sûr que tout le monde comprenne. Ok. Admettons, tu prends un casse-tête. C'est toutes des casse-têtes. Un cortex cérébral. Non, un casse-tête. Un casse-tête. Un casse-tête. Ouais, c'est ça. Mais c'est tout ça, le dôme. Puis c'est des dômes de 1-0, là. C'est de la des dômes de 1 et de 0 et qui sont au-dessus de toi? Un dôme. Un dôme. Dôme. On est toutes bulles par-dessus bulles par-dessus bulles. Mais là, je veux pas aller là. Je veux juste parce que c'est ça. Je veux pas perdre le monde. Je veux juste expliquer ce que j'ai vécu. Sous ce dôme, il y avait tous les rapports des 12 énergies. OK? Fragmentaires qui fait les jeux terrestres et multidimensionnels. OK? 12 énergies, tu as dit. Oui, il y a 12 énergies. C'est vraiment les fragmentations, parce que le monde de l'éther aussi, c'est un monde énergétique fragmenté. Mais ça, c'est pas grave. Là. La compréhension, c'est que tout cela était des règles d'un jeu fragmentaire. C'est les règles du jeu de la matrice. Fait que si tu affectes un casse-tête, tu changes l'état de conscience, admettons, d'un personnage, mais tous les autres casse-têtes, les autres morceaux qui y touchent sont affectés. Puis tous les autres morceaux qui y touchent sont affectés. C'est un grand tout. Oui. Pour comprendre, selon l'état de conscience qu'on a, on est soumis à un dôme. Et donc, si on change d'état de conscience, on change de dôme, de matrice. Par après, c'est ça. D'accord, c'est pour essayer de comprendre. Ça là, c'est le dôme de la matrice, comme le film La Matrice. Comme le film dans Matrix. Oui, c'est ça. C'est nous, là, les personnages. OK. Avec la conscience artificielle. La quatrième, c'est une conscience artificielle. Je ne veux pas aller là. Bernard de Montréal en a parlé, il a dit foral. Moi, c'est pas foral, là. C'est une conscience, un égrégore artificiel. Je ne veux pas aller là. On poursuit. Sous ce dôme, OK? Là, j'ai osé poser une question. Parce que toutes les réponses étaient là. Fait que moi, je voulais un petit sac de peanuts qui donne des avions comme réponse. J'ai pas eu ça comme réponse. J'ai eu un 10 roues de peanuts qui m'envahit. Parce que la question que j'avais, il y avait une sous-question, ça affectait les mondes multidimensionnels. Là, toute la réponse, je n'étais plus avec ma conscience, je n'étais pas capable de l'absorber. Tu te souviens de la question? Non. Mais en tout cas, le fait de poser une question, t'as sorti de l'état, ça t'a mis dans le mental quelque part, le fait d'avoir une question. J'étais déjà encore dans le mental. J'ai jamais quitté le mental. À ce moment-là, t'as jamais quitté le mental. Ah non, t'es dans le supra. T'es dans le supra. C'est ta conscience qui rit. C'est ta conscience qui observe les lois. Elle est en prise, elle est en dessous du dôme là, des lois. Là. Fait que t'es soumis aux lois. Là. Mais le fait de poser une question, moi, ça m'a tellement traumatisé. J'ai pas conscience pour comprendre ça. C'est trop, je poursuis. C'est ça, moi, qui me dit, je peux rien savoir, je poursuis, je traverse ce dôme-là. Hey, ma faire va mal à la tête, pas à peu près. Je viens de sortir de manifestation de mal de tête. C'est correct, là. Ça donne un petit pas vrai, t'as pas mal à la tête. Une fois que j'ai sorti de ce dôme-là, là, c'était le vide, le premier vide que j'ai connu. Le premier vide. Puis là, le vide m'a parlé pour la première fois. Là, le vide c'est quoi qui est sorti, qui a traversé le dôme? C'est quelle partie de toi qui a traversé le dôme? Le manifeste. La conscience. Le personnage. Donc, c'est plus le personnage. Si, c'est le personnage qui a traversé le dôme. C'est le personnage. On est encore sous l'influence du personnage. On est dans l'initiation solaire. On est dans l'ascension. Il n'y a pas de fusion là-dedans, là. Il n'y a pas de fusion. Plus d'hommes, là. Je peux te relater les Plégadiens.
leur passage sur Terre, les Atlantis, n'importe quoi, là. Mais que ça te donne, que tu peux fusionner? Non! C'est le monde du supra. Reste dans le supra si tu veux, mais t'es pas plus fusionné. Ta conscience est encore éblouie. J'en veux pas. Elle n'est pas faite pour comprendre tout ça. Je suis pas cette conscience-là. Je reviens au début. Je suis pas cette conscience-là. Pas parce que je vois ça, que je réalise ça, que je suis plus cette conscience-là. Faut pas être attaché au jeu, à l'événement, aux règles. T'es soumis à une hiérarchie. Sortir un symbole de l'hiérarchie. C'est ça. Tant que vous êtes avec votre conscience, vous êtes soumis à l'hiérarchie. Fait que ce vide-là me dit tout simplement, tu es sorti de la matrice. Tu es Alors sorti attends, des on va juste on va essayer de synthétiser, resynthétiser un petit peu ce que tu nous dis, parce qu'il y a des personnes qui comprennent pas forcément toujours ton québécois, et en plus qui t'attaquent des concepts qui sont un petit peu nouveaux pour certaines personnes. Donc, tu nous parles donc de ce moment où tu vis le dôme. C'est ce pilier. Le pilier. Ce pilier. Toujours dans le pilier. Ouais, c'est ça. Je suis toujours dans l'initiation solaire. Oui. Voilà. Donc, pour expliquer un petit peu, ce que nous décrit Marc, c'est le début de ce grand voyage qui commence par l'initiation solaire. Et l'initiation solaire, ce n'est pas encore la fusion avec ce que Marc nomme son double, qui est la fusion avec quelque part le soi ou la conscience. Donc là, c'est des étapes préalables à tout cela, et donc il y a un moment où il a à répétition donc des états de conscience modifiés, des descentes d'énergie, une ouverture de la glande pinéale, qui vont à un moment créer un pilier et qui va lui permettre quelque part d'ascensionner. C'est un début d'éveil, en fait, c'est comme une éveil. Mais tu l'as si bien dit, Sidney, au début, maudit que tu l'as entendu. Hey, ça a descendu pour mieux remonter quand c'est explosé. Voilà. Eh oui, Voilà. Je t'ai rien appris là-dessus. Je t'ai rien appris là-dessus. Non, je sais. Et donc, c'est juste pour les gens du public, c'est pour les gens qui nous écoutent plutôt. Et ensuite, donc, tu arrives à un moment face à un dôme, qui est un dôme, quelque part, le dôme de la matrice, où se trouvent toutes les informations de la matrice, où on peut accéder à toutes ces informations qui sont toutes les connaissances, toutes les anciennes civilisations, les lois. Voilà. Et donc là, tu te retrouves à toi-même poser des questions dans cet espace-là, et là, tu retombes, parce que tu comprends que ça te remet dans un... Ben, je retombe pas. J'en ai marre de la réputation, encore une fois, comme ça à terre. Yes. D'accord. Yes. Et donc... Faut comprendre. C'est trop. D'accord. Faut pas comprendre. C'est un piège, ma conscience. Combien d'incarnations? Voilà, donc là, c'est le personnage qui te piège. Voilà, c'est le personnage qui te piège et qui te fait te poser des questions pour interroger l'expérience. Et en posant des questions sur l'expérience, tu sors de l'expérience parce que tu es dans un piège du mental qui te fait croire qu'il faut que tu, pour ta survie, poses des questions pour savoir ce qui se passe, en fait, quelque part. Non, c'est par curiosité, Sidney. Par curiosité. Un des 7 valeurs lucifériennes que Gilles Bernard et moi, on a décrit. Je ne veux pas aller là, mais c'est encore là. Ça, c'est le personnage. Le personnage, il est luciférien. Il est luciférien. D'accord. Oui. Ben oui, il est faux. Il croit au faux. Il croit à la forme. Il croit à la forme. Chris, il croit au jeu. Tu peux pas avoir plus menteur que ça. C'est ça, la séparation. C'est pour ça que tu viens en maudit contre le personnage quand il n'est pas fusionné. Puis là, tu te dis non, pas grave. Là, ça, c'est un sacrifice total. Alors, je poursuis que dans ce vide, c'est tout simplement... Alors, attends, j'ai pas fini le résumé. Juste pour reprendre où t'en es. Donc là, à ce moment-là, tu retraverses ce dôme. Et là, tu arrives dans le vide. C'est ça. J'ai traversé et comment tu traverses le dôme? Comment tu sors de ces... En disant, je veux rien savoir. Tu veux rien savoir. Tu acceptes de ne plus savoir. J'accepte, je peux rien savoir. J'ai pas besoin de ces explications-là. Génial. Là, la conscience du moment, je veux plus l'explication, c'est trop. Il y a une pression qui dit que c'est trop. Fait on quitte. Mais c'est la même sensation qu'au début, que c'est pas toi qui décide qu'on quitte, là. C'est jamais toi qui décide qu'on quitte. C'est que la personne qui dit je veux quitter, ça marchera jamais. Il n'y a pas d'abandon là-dedans. Il n'y a pas d'abandon. Moi, il a fallu que j'abandonne ces connaissances-là. Tu renonces, quoi. Il y a une forme de renoncement, d'abandon.
ça. Oui, je renonce à ça. Les gars, dans le temps, hey, c'est du savoir. Et non, c'est pas du savoir, c'est de la connaissance d'un jeu virtuel. Il n'y a pas de savoir là-dedans. Fait que ça, une fois ça fait, je suis redescendu pour la deuxième fois avec l'initiation solaire, mais cette fois-ci, dans le vide, s'est accompli une reconnaissance du vide. Ah, ça, c'est intelligent. Ça me parle, c'est calme. Et c'est depuis le vide que tu reposes une question quelque part. C'est quand t'es dans. Non. J'ai plus besoin de poser de questions ou quoi que ce soit. Tu vis le vide. Ça vient même plus à l'esprit. Les questions, c'est en bas, ça. Si t'as une question, t'es pris au niveau inférieur. Tu vois-tu? C'est vraiment des bulles des bulles éthériques, des bulles de densité. On est vraiment au centre de plusieurs bulles de densité, mais c'est pas grave pour l'instant. C'est pas ça que je veux vous aborder. Bon, là, je reviens de tout cela. Je me sens plein comme jamais. Donc tu reviens de l'initiation solaire. Oui, c'est ça. Donc en fait, le moment où tu traverses le dôme et que tu arrives dans le vide, c'est ce que tu nommes l'initiation solaire. Ouais, l'ascension. Et c'est ce dont voilà, et c'est la même expérience qu'avait vécu Bernard de Montréal, qui est un de vos pères du Québec, qui était dans les années, enfin qui a été connu dans les années 80, et qui décrit cette initiation solaire de la même manière. Mais ça, tu le sais après, et tu vois. Je le connais même pas. Tu le connais même pas à l'époque. Voilà. Je le connais même pas. On est toujours en 2018. On est toujours en 2018. Fait que je suis toujours en train de faire ces méditations-là centriques et la deuxième fois, c'est ça, être accompli. Moi, je savais même pas c'était quoi. J'avais aucune idée, je m'en foutais. J'étais juste que en gros, je sais pas, là, mais c'est au-delà de ma conscience. Puis ça, c'est le fun. Parce que là, c'est comme magique. Là, il y a une nouvelle énergie en moi, là, que je suis même plus capable de mettre de mots dessus. Oui. Fait que les 3 prochains jours, Sylvain, quand tu te dis, là, j'allais juste travailler au minimum pour pas perdre ma job. Parce que j'étais assis le matin, je bougeais pas, j'avais le fixe. J'étais plus capable, j'étais plus fonctionnel. J'avais de la misère, je faisais mon ménage, je faisais mon entretien, je revenais, le fixe, toute la soirée. Tu mangeais même plus, tu faisais. Alors, je mangeais mes mécaniques, parce que le corps le demandait. Mais après ça, plus rien. Là, il n'y avait rien. Il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas hors matrice, il n'y avait rien. Là, de 21h30, 22h30, vas-tu l'allumer à la TV ou? Non, je ne l'allumerai pas. Ça va rester comme ça. Je m'en vais recoucher. Le lendemain, même chose. J'ai juste été travailler au minimum. 3 jours comme ça, infonctionnel. J'avais toute l'énergie en moi. J'étais plein. Ma conscience, il n'y avait pas de place pour gérer quoi que ce soit d'autre que l'énergie en dedans. T'étais plein de vide. C'est ça qui est fou. C'était plein de vide, mais non, pas tant que ça. C'était vraiment de l'énergie en alchimie. Je faisais de l'alchimie. Je savais même pas. Je savais même pas c'était ça. Parce que le vide s'en vient. Le vide s'en vient, ça sera pas très long. Une petite gorge d'eau. Oui, bien sûr, bois. Ça donne soif, les lives, on se rend pas compte. J'ai la force de parler, je fais juste ça parler. Bah oui, je sais, je bois tout le temps. C'est ma nouvelle, en tout cas, ma nouvelle réalité. Bref, après 3 jours de cette présence-là, le matin, ça arrive tellement bien. C'était un samedi ou un dimanche matin. Je suis dans mon lit. Je veux ouvrir les yeux. Je suis pas capable. Je veux me bouger un bras, je suis pas capable. Je suis conscient dans un corps qui veut plus réagir. Je capote. J'ai dit, c'est ça, je suis là, il n'y a plus rien qui veut bouger. J'entends un véhicule passer dans la rue. Je capote, j'entends le véhicule, puis je suis pas capable de bouger. Plus j'essaye, plus c'est traumatisant. En dedans de 15 secondes de vouloir bouger, le chat de mon corps légèrement et tendance à rentrer à l'intérieur d'une autre sphère très dense. Ça, c'est les abysses. Je ne sais même pas si c'était ça. Mon petit doigt, mon petit orteil tombe là-dedans parce que là, à plus que je reste, plus que je suis attaché à ce corps et à ce jeu. Je suis juste trempé
Bah, c'est méchant, me donner à la chienne, je sais même pas comment te dire ça. Sydney, je te dis, je sais même pas comment te dire ça. C'est ça, là, c'était trop déjà que j'entends la voiture passer, je suis plus capable de bouger. Là, j'ai pris la décision. Je quitte ce corps. Je retourne dans mon rêve. Tu retournes dans ton rêve? Rêve. Ouais. Mais il n'y avait pas de rêve. Je rêvais même pas. Je suis plus vite qu'à la vitesse de la lumière, je me suis retrouvé dans le vide. Dans le même vide que j'ai connu 3 jours Au-dessus du dôme? au-dessus du dôme, mais il n'avait pas. J'ai pas vu de dôme, là. J'ai tout franchi, là. C'est tout dépolarisé, là. Boum! Je me retrouve dans le vide. Fait que là, moi, je me retrouve dans le vide. Il n'y a rien à gauche, rien à droite, rien en bas, rien. C'est vide, c'est noir, noir, noir. La seule chose que je me souviens, j'ai quitté un corps qui ne voulait plus bouger. Hey, ça va bien, mon affaire. Hey, ça va bien. Donc là, c'est dans l'autre sens. Quelque part, c'est là tu sens que tu tombes dans ce que tu appelles les abysses ou les abîmes? Non, j'ai pas tombé. J'ai juste trempé. Juste le petit orteil. Juste le petit orteil. C'était passé. Hey, ça vaut. Denis n'en parlait. Denis les a vécus. C'est dégueulasse. Je veux pas vivre ça. Ça donne rien. Si t'as pas d'affaires. Denis Jutra qu'on a reçu. Oui. Ah oui, c'est ça. C'est pour ça que ces trois-là, Guy et Denis, c'est qu'est-ce que moi aussi j'ai relaté et j'ai vécu, là, que je vous relate. Bref. C'est ce moment-là que là, tu quittes, tu utilises ton pilier. Tu sais pas c'est quoi. Comme la première fois, les 2 premières, je sais pas c'est quoi. Je suis novice, je connais rien là-dedans. Puis tant mieux. Comme ça, j'ai aucun concept qui oublie, qui bloque. Concept de sabotage de conscience. Oui. Alors, il y a une question de Geneviève. Ce vide que tu as goûté avec le doigt, est-ce que ça peut se nommer l'incré? Ce vide est-il non, pas en ce moment parce que je suis encore sous des dômes. Je suis dans un. Encore sous des dômes. Je suis encore sous des dômes, mais c'est des dômes éthériques, des dômes que, tu sais, là, l'éther, t'as plus de corps, mais il y a encore des consciences fragmentaires qui sont là. Fait que, et donc, c'est pas l'incré, c'est pas le champ d'information? Non, d'accord. Le champ d'information. Qu'est-ce que vous voulez dire par le champ d'information? On l'a passé, le champ d'information, dans le sens du manifeste et le don. Si vous parlez du non-manifeste, le nous, là, l'unique conscience qui s'est fragmentée, c'est plus de l'information. C'est au-delà de toute information. On n'a pas besoin de l'information, c'est nous le créateur. D'informer de qui tu es, de qu'est-ce que... Non, on le sait, ça. C'est l'acteur, c'est le personnage, lui, qui est intéressé au champ d'information. Ça, le champ d'information, pour moi, c'est comme le supra. D'accord. Ça le dit, information, ouais, mais l'information d'un jeu virtuel, peu importe la densité, c'est un jeu virtuel. On pourrait comprendre, alors moi, de ce que je comprends dans ce que dit YouTube, le champ d'information, c'est quelque part la dimension dans laquelle, par exemple, la forme s'organise. Si tu veux, c'est comme si, comme le code source qui permet à la forme de prendre chair et de faire que, par exemple, je sais pas moi, une cellule va devenir un œil plutôt qu'un cheveu ou qu'un ongle. Enfin, tu vois. C'est l'énergie du manifeste. Oui, c'est l'énergie qui organise et qui structure la matière. C'est ça, qui prend ton ADN de ta cellule, qui fait que toi, tu es un petit gars ou une petite fille, tout ça, c'est ça, exactement. Voilà, et il nous dit que finalement, on parle des mêmes choses, mais avec des mots différents. Mais ça, je suis bien d'accord. Exactement. Fait que je vais revenir à ce fameux coma, que je me retrouve dans le vide, et la dernière chose que je me souviens, c'est que ce matin-là, mon corps ne voulait pas réagir. Et après une deuxième regard, je me suis regardé encore à gauche, à droite, un peu partout. Cette fois-ci, je vois un être. Bon, un steak. Et comme moi, je ne savais pas c'était l'ajusteur de pensée, je l'ai montré souvent sur en matrice. L'ajusteur de pensée. Oui. Donc, attends, je reprends un petit peu pour être sûr que tout le monde comprenne. Donc, tu m'expliques que tu es dans ton lit, avec ton orteil, tu accèdes à cet espace. Non, avec l'orteil, ça m'a juste fait peur. Ça t'a juste fait peur. Ça m'a juste dit, hey, il reste pas dans ce corps-là, là, parce que tu vas sombrer avec. D'accord. Donc après, tu décides de quitter ton corps et d'y aller. Et donc à ce moment-là, c'est comme si tu tombais dans le coma. Et ton corps, tu sens... C'est ça, je suis toujours dans le coma. Mes yeux n'ont jamais ouvert. Voilà, donc tu fais une sortie de corps, quelque part.
là, t'es traumatisé au bout, là. T'es dans ton corps, en plus, c'est pas un jeu, là. C'est un jeu. Ah oui, je suis dans là, puis je vais ouvrir mes yeux, je peux. Non, 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 non. T'es dans ton corps, tu veux ouvrir les yeux, ça marche pas. C'est super traumatisant. Tu veux le bras, ça marche pas. Tu capotes. Tu capotes. Mais je rêve pas, j'entends un char passer. Voyons, toutes mes sens sont là, mais je suis pas capable de les bouger et de les utiliser. Ton corps ne répond plus. Ouais. Oui, plus j'essaye, plus ça me traumatise, parce que ça change pas plus. Puis là, c'est l'énergie du petit orteil qui veut, tu veux continuer à essayer, mon plonge. Ça m'a fait assez peur, ça, de cette base de vibration-là, de soumission. Je sais pas comment on peut expliquer ça, mais moi, c'est là que j'ai dit, je retourne où j'étais, je sais pas où j'étais, mais j'y retourne. Donc quelque part, au lieu de, pour ne pas tomber, tu remontes quelque part. Parce que tu sens que si tu sors de ton corps, tu pourrais très bien sombrer dans les abîmes. Non, non, si je reste dans mon corps, c'est ça. Si je reste dans mon corps. Tu restes dans ton corps, mais tu es connecté à une dimension un peu astralisée quelque part. En ce moment, je n'ai aucune idée. Aucune idée. À ce moment-là, tu n'en as aucune idée. C'est une initiation solaire. Je réutilise ce pilier-là que j'ai fait il y a 2-3 jours. D'accord. Mais si parce que c'est quelque part, c'est ton seul moyen de référer à quelque chose que tu connais déjà pour réussir à dealer avec la situation que tu peux plus bouger. Donc tu te dis, je reprends. Ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Tout se fait tout seul. Moi, je décide de rien. Si je décide de quoi avec cette conscience-là, ça marche pas. Ok. Mais ça, c'est ça qui se produit. C'est ça, c'est de la bullshit. C'est pas vrai. C'est du supra. C'est le personnage qui se croit là-dedans, là. Hey, voyons donc. Fait que, non, là, ça s'est fait tout seul. Fait qu'après un deuxième regard de partout, il n'y avait rien. Là, je vois cette bébête-là. C'est l'ajusteur de pensée. Je sais, c'est un être qui possède tout le manifeste en lui. OK? Alors, donc, je suis désolé, hein, je reprends toujours pour qu'on comprenne. Donc là, tu es aspiré par le tunnel qui te fait sortir du dôme. Et dans le vide, au-delà du dôme, tu vois comment tu t'appelles? L'agitateur. L'ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée. Ouais. Ok, mais tu sais pas ce que c'est à ce moment-là. Mais tu vois une conscience, un être. Un être complet. Qui, plus tard, tu comprendras, est l'ajusteur de pensée. C'est ça. Et, donc, et cet être, quel est ton échange avec? Bon, mais c'est ça, je suis rendu là. Voilà, mais non, mais je l'explique pour tout le monde, hein, c'est pour être sûr que tout le monde comprenne. Fait que là, au lieu d'être apparu devant moi, ben, il est apparu sur le côté. Là, ici, je comprenais qu'il ne pouvait pas s'avancer davantage et moi, je ne pouvais pas m'avancer davantage. Je ne sais pas pourquoi, mais là, je sais pourquoi. Il y avait un dôme. Il y a un dôme qui nous séparait. C'était des densités différentes. Vous n'êtes pas de la même densité, ok. Exactement. Fait que là, lui étant de côté, je me demande bien, premièrement, c'est qui, puis pourquoi qu'il me parle pas. Parce que là, je vois qu'il est en discussion, mais dans le vide, en télépathie, mais dans le vide devant lui. Fait que là, en passant, juste à dire que cet ajusteur de pensée-là, il y a comme toutes les galaxies en lui. Il y a plein de lumière en lui. Okay? Puis qu'est-ce qui recouvre tout le manifeste? C'est une bande noire, plus noire que le noir de l'extérieur. Imagine. Ça, l'extérieur, c'est pas le vrai noir, c'est encore une polarisation. Mais ce noir-là, c'est le noir absolu qui contient le manifeste. Fait que le non-manifeste contient le manifeste. Oh. Quand tu dis le manifeste, tu veux dire le manifester. Oui, le manifeste, l'énergie du manifeste. Toi, okay. avec toutes les incarnations, toi, sur toutes les multiplets, si tu veux visiter à ta mort, puis si tu es attaché à être un plégadien ou être un machin, comme tu veux. C'est juste des personnages comme ici, hein. Tu seras pas plus gêné, tu vois, tout ça. C'est vraiment des états de conscience associés à des corps différents. Bref, juste en revenir à cette fois-ci, c'est la fusion. Là, moi, j'ai demandé, j'ai une seule question, j'ai dit, là, pourquoi tu discutes dans le vide, OK, en télépathie, quand moi, je suis ici? Pourquoi tu t'adresses pas à moi, là? Parce que moi, là, en ce moment, je quitte un corps, puis il veut plus bouger, puis je suis pogné ici. J'ai rien demandé, moi, là. Veux-tu me donner un peu d'explication? Qu'est-ce qui se passe? Là, en avant de lui, l'ajusteur, de mon côté du dôme, le vide me parle pour la deuxième fois.
Je vais prendre forme pour te rassurer. Inquiète-toi pas. Là, c'est le vide. C'est du vide qui me parle. Donc c'est le vide qui prend la forme de l'ajusteur? Non, Non. non, j'ai pas fini. D'accord. Là, je vois dans le vide la couche noire d'un corps éthérique, mais juste la croûte noire, mais plus noire que le noir. Puis ce noir-là, là, c'est ça que l'ajusteur a. Lui, il a tout le manifeste multidimensionnel avec l'intemporel. Puis ça, là, c'est là, lui, là, il dit, c'est correct, là. J'ai pas fini de discuter avec lui. Attends, là, ne bouge pas. Lui, j'ai eu des consignes. Ne bouge pas. J'ai pas fini la discussion avec l'autre être. OK. Ah, donc, il y a toi, enfin ta conscience, l'ajusteur et la conscience qu'on comprend est ton double, qui est d'un noir plus noir. Plus noir que tout le noir Voilà. Et donc, ton double est plus noir que le noir qui t'entoure. Et donc, tu as le manifeste qui discute avec ton double et toi qui observes la scène. Ouais, c'est ça. C'est l'ajusteur qui manifeste. Pardon, l'ajusteur qui c'est ça, le double, le non-manifeste. C'est pour ça que je l'appelle l'énergie du non-manifeste. C'est pour ça que je l'appelle l'énergie du non-manifeste. Même pas, il n'y a aucune coloration, rien. C'est une énergie pure qui est là depuis le début, puis qui est là à la fin. Et d'ailleurs, à tout fois que je me lève le matin, moi, je reviens dans le passé, rejouer mon rôle. Ah, attends. Donc, t'es plus dans le même temps. T'es plus dans le même temps à ce moment-là. Non. Là, je te mélange. Je veux pas, c'est moi. D'accord, non, mais c'est... J'aurais pas dû dire ça, là. Alors, je poursuis. OK. J'aurais pas dû dire ça. Ça donne envie de développer quand même. Ah, tu m'inviteras. Tu vois, ça mène à d'autres choses, là. C'est ça. OK. Là, continuons. Continue, c'est ça l'essentiel ici. C'est parce que là, ça va être plus facile pour vous. OK. Plus facile. Là, je rouvre la voie. Il y en a d'autres qui l'ont ouvert pour moi, puis moi, je le rouvre pour vous. Merci. Continue. Ah, c'est juste par amour de moi-même qui est vous, en réalité. Imaginez. Bref, là, la discussion entre le vide et l'ajusteur se poursuit. Une fois terminée. Là, je vois bien que la discussion est terminée. Là, moi, première chose que je veux savoir, je m'approche devant l'être noir, là, juste une ligne. C'est comme un cadavre. Hein? À la police, là, quand tu trouves un cadavre, ils font une ligne noire à l'entour du cadavre. Mais c'est ça, j'ai vu, une ligne noire. Mais tu disais quand même qu'il y avait un dôme qui vous séparait. Non, mais entre l'ajusteur et moi et ma divinité et le double. Il y a des dômes quand même. Là, lui, l'ajusteur ne peut pas venir ici. Ici, dans notre royaume, nous sommes encore séparés. Attends, qu'est-ce qui va arriver, là? Attends. Là, on est séparés. Là, moi, je veux me rapprocher. Là, j'ai le droit de rapprocher, là. Si on finit. Lui aussi se rapproche de moi, là. J'ai pas compris ce que c'est que l'ajusteur. Je suis désolé, j'ai besoin que tu m'expliques plus ce que c'est que l'ajusteur. L'ajusteur, c'est ça. Ouf, là, ça va prendre 15 minutes. C'est un être éthérique, au-delà des jeux. OK? C'est nous-mêmes qui l'avons mis en place pour aider la conscience humaine à se libérer des jeux. Ce que les religions disaient, il va y avoir un sauveur, machin, il n'y en a pas, c'est vous-même le sauveur. Mais le sauveur que vous venez multidimensionnellement, c'est un de nous. Il est complet, lui, il est à notre service pour mettre terme au jeu. On n'avait pas le choix. Si tu n'as pas d'ajusteur, le cycle infernal se poursuit. Lui te comprend de tous les jeux ici, la base initiale du premier jeu et du dernier jeu. Ça me sent mal à la gorge, ça n'a pas de bon sens. C'est le même à chaque fois. C'est pour ça qu'il faut que je boive beaucoup plus d'eau. J'irai faire pipi, c'est tout. Là, c'est un de nous qui est venu nous ajuster. C'est nous-mêmes, mais complet cette fois-ci. Un de nous qui est venu de la source, là. Comme moi, je suis à ma première incarnation, mais moi, j'ai fait le choix de séparer de mon double, venir ici, faire la fusion, puis vous relater ça, parce que c'était possible là. Moi, j'aurais entendu dans l'absolu.
là, je le sais d'où je viens. C'est l'absolu. Que ce jeu-là, là, c'est comme un DVD. Tu mets le jeu DVD terre, tu le mets, va jouer ton jeu d'ordinateur, comme tu veux. C'est un jeu virtuel. Mais moi, c'est correct, là. Mais c'est ça que l'ajusteur vient prendre contact avec la conscience humaine sur Terre. OK? Mais par la fréquence zéro. Faut pas qu'il y ait de forme. Faut qu'il y ait un ajustement par l'énergie. C'est ça. Moi, j'ai jamais eu, tout le long que je me parlais, je m'ajuste, je me parle. C'est là que tu te dis, ça me donne rien de répondre à ce corner-là. Il est con, il veut une réplique. Je suis trop intelligent pour y répondre. Mais t'es été ajusté pour ça, parce qu'avant, t'aurais répondu, avant, tu l'aurais pris personnel. Là, tu te fous de tout. Parce que t'es centrique. Tout le monde veut être contre toi, tu t'en fous, t'es centrique. Tu te dis, c'est virtuel de toute façon. J'ai ma confirmation. Mais ça, c'est l'ajusteur qui fait ça. Ça, c'est dans la méditation centrique. OK. C'est vraiment, c'est ici le phénomène cérébral, je te parlais. C'est ça l'ajusteur de pensée. C'est pas votre divinité réelle. Votre divinité réelle, c'est l'énergie qui va venir prendre place en vous. Là, j'aimerais poursuivre parce que c'est là où on est rendu le plus intéressant. Alors, voilà. Donc, pour Huguette, un petit peu qui est perdu, on va essayer de continuer l'explication de Marc jusqu'au bout et après, on essaiera de revenir sur certaines choses pour les développer. Mais je pense que c'est important de finir, en tout cas, l'expérience de Marc jusqu'au bout. Sinon, on va perdre le fil et ça va être on va tous être perdus. Mais je comprends qu'il y a des principes et des concepts qui sont très complexes, qui sont abordés ce soir et qui sont très difficiles. Et moi, j'avoue que je sais pas pour vous, mais même moi, c'est à la limite certaines fois de mes compréhensions. Mais on continue. C'est sûr, la compréhension humaine est tellement limitée. Voilà, et c'est vrai qu'on a dit de toute façon que là, il fallait aussi sentir les fréquences et que si on lâche au niveau du mental, peut-être que ça fait partie de l'expérience et c'est ce qu'il fallait qu'on vive. Faut lâcher le mental. Alors, voilà, on va quand même poser cette question-là qui est importante. Est-ce que nous avons tous un ajusteur de pensée qui est une partie de nous? Bien sûr. OK. Bien sûr. OK. Bien sûr, puis c'est l'unique conscience. Fait qu'il est pas le mien peut être le tien peut être le mien. Hey, gars, il est universel, là. D'accord. D'accord. Donc, les ajusteurs de conscience, de pensée, ils sont universels. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas qui ont une couleur particulière en fonction des êtres. Non, c'est pas qu'est-ce que moi j'ai vécu. D'accord, ok. Ce que j'ai vécu. Moi, il y avait toutes les couleurs, tout le manifeste dans lui. D'accord. Le vide de l'air. Le vide, là, il était plus vide que où qu'il était, lui, là, l'ajusteur, hein. C'est pour ça que c'est encore plus noir. Comme mon double. Mais c'est pas Dieu. C'est pas Dieu non plus, l'ajusteur. Pardon? On peut pas l'appeler Dieu. C'est pas Dieu. Non. C'est Dieu. C'est nous, Dieu. C'est nous. D'accord. Non, mais j'essaie de préciser. Moi, j'ai la réponse, mais j'essaie que tu développes pour les gens. Oh oui. Mais Dieu, c'est nous. Ok. Nous sommes une déesse. Donc, nous sommes cet ajusteur aussi. Mais oui. Nous sommes l'unique conscience qui s'est fragmentée pour jouer tous ces rôles. C'est ça, l'enfant primordial. Oui. L'unique conscience. Souvenez-vous de ça. À votre mort, si vous vous souvenez de ça, vous êtes en business. Parce que ça aussi, c'est une autre histoire à votre mort. L'astral n'existe plus. Ok, continue. Donc là.